Nous allons donc parler maintenant du permis de conduire qui coûte une petite fortune. Comme vous le savez, il faut prendre beaucoup de leçons. On va y revenir, ça coûte très cher. Donc certains essaient de trouver un moyen pour ne pas dépenser autant d'argent. Et il y a cette fameuse voiture à double pédale. Et là, vous allez apprendre quelque chose, Charlotte. Et oui, figurez-vous que ces voitures à double pédale qu'on utilise avec un moniteur dans les auto-écoles, eh bien on peut les louer. Alors on est obligé normalement de prendre 20 heures dans une auto-école et en général on n'a pas vraiment encore suffisamment d'expérience pour se sentir vraiment à l'aise sur les routes. Donc tout le monde rajoute des heures supplémentaires. Sauf qu'à 40 € l'heure de cours en moyenne dans les auto-écoles, c'est très cher. Donc ce qu'on peut faire, c'est louer une voiture à double pédale. Il suffit de demander à un ami de vous conseiller de devenir votre moniteur. Vous louez cette voiture et vous vous offrez vos heures de cours supplémentaires. Et il y aura beaucoup de questions à poser au grand spécialiste de la double pédale qui est Maître Decomont. Sur la sécurité et sur est-ce qu'on a le droit de le faire, pas le faire, où et quand. D'accord? Mais on regarde d'abord le reportage. Le mode d'emploi de la double pédale. C'est une réelle économie. Regardez, c'est vraiment un vrai bon plan pouvoir d'achat. Passer son permis aujourd'hui coûte une véritable petite fortune, 1 500 € pour 30 heures de conduite en moyenne. Monsieur Montforté a trouvé une solution géniale, la voiture à double commande. Mode d'emploi, il suffit de vous inscrire sur son site internet et d'aller récupérer le véhicule à l'adresse donnée. Et c'est même lui qui vous ouvre la porte. Je vais vous ouvrir le véhicule, veuillez patienter un instant. Voilà, je viens d'envoyer la commande. Attendez 2 petites secondes, la voiture devrait s'ouvrir, vous allez entendre un grand clank. Ok, c'est bon, elle est ouverte. Merci bien, à tout à l'heure. Ben voilà, c'est parfait. Bonne route, monsieur. À bientôt, au revoir. Le principe, trouver une personne de bonne volonté titulaire du permis qui va vous apprendre à conduire. En cas de pépin, il contrôle tout grâce aux doubles commandes, comme un moniteur d'auto-école. Je voulais pas reprendre à des heures avec l'auto-école tout de suite. Comme c'est interdit de conduire avec mon mari dans un véhicule normal, donc j'ai trouvé cette idée super intéressante. Wided, 19 ans, en est à son 3e échec. Elle a déjà déboursé plus de 2 300 €. Elle a demandé à Rabi, son mari, d'être son instructeur. Une heure d'auto-école, c'est de 40 à 45 €. Et là, chez permis.com, c'est 15 €. Donc, vous voyez, l'opération est très vite faite. Pour une heure de conduite, Wided va payer 15 €. Elle aurait dû débourser 3 fois plus dans une auto-école. Mais attention, pour bénéficier de ce système, il faut remplir plusieurs conditions. Avoir déjà pris un minimum de 20 heures de conduite dans une auto-école, et ce dans les 3 dernières années. La personne qui joue le rôle de moniteur doit avoir son permis depuis 3 ans minimum. Rabi se prend déjà pour un véritable moniteur. Voilà, vas-y, t'as bien regardé dans ton angle mort, parfait. Vas-y, parfait. Bon, on va commencer sérieusement maintenant. On dit oui, chef. Si ce service est légal, il arrive parfois que la police en ignore le fonctionnement. Lors d'un contrôle policier banal, Rabi nous raconte leur mésaventure. Bonjour messieurs, dames, votre permis de conduire. Ma femme, compte tenu qu'elle l'a pas, elle présente son livret d'apprentissage. Et là, le monsieur, il me dit, mais elle n'a pas le permis de conduire. Je lui dis non, elle n'a pas le permis de conduire, mais compte tenu qu'on a pris des heures sur Internet, il comprenait pas tout à fait. J'ai même dû appeler le responsable de la société permis.com pour qu'il explique bien aux policiers. Et donc il l'a appelé, il a même pris le numéro de téléphone de la société pour ses enfants. Divisé par 2 ou 3 le prix d'une heure de conduite, une innovation qui remporte un franc succès. En moins d'1 an, c'est plus de 5000 heures de location vendues. Un business très rentable sans véritable concurrence. C'est un marché qui a peu évolué depuis de très nombreuses années. Résultat, en apportant de nouvelles technologies, en apportant de nouvelles solutions, on avait la capacité à réduire considérablement les prix. La formule conseillée, 20 heures en auto-école, plus 10 heures de location de voiture. Cela vous fera déjà économiser 150 à 300 € par rapport à une auto-école classique. Voilà Charlotte, c'est une réelle économie. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Moi, je trouve ça vachement bien, parce que honnêtement, le coup du permis de conduire, c'est une véritable arnaque. Alors, une arnaque, je ne sais pas, mais... moi, je le dis, moi. Alors, vous le dites. Vous avez des enfants, vous en avez 3? Moi, j'ai 3 enfants. Ça coûte... J'ai l'impression que ça n'a jamais coûté aussi cher, le permis de conduire. Moi, je pensais que ce qui était bien, c'était que ce soit un peu compliqué pour les jeunes d'avoir leur permis de conduire, parce que ça mettait moins de jeunes sur les routes. Mais en fait, c'est complètement idiot. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient leur permis, parce que maintenant, si tu veux avoir un boulot, il faut avoir le permis. C'est quand même très compliqué. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est brider les voitures, et qu'ils soient obligés pendant
pendant 2 ans de conduire des voitures qui n'aillent pas plus que 70 ou 80 km à l'heure, mais de leur permettre d'accéder à leur permis, parce que c'est un vrai handicap quand même aujourd'hui. Moi j'ai des filles qui ont 22-23 ans, elles n'ont toujours pas leur permis parce que soit c'est trop cher, soit elles sont recalées. Beaucoup de jeunes prennent des crédits pour passer le permis. Ouais. Depuis l'époque à laquelle nous avons passé le permis, c'est-à-dire avant la guerre, il y a très longtemps. Dites donc, parlez pour vous, hein. Gentleman, ce maître de Caumont. Toujours un mot gentil pour l'inviter. Lui, je l'aime pas. On se bat pour avoir Charlotte de Turckheim, elle nous dit oui, je leur dis à tous, vous me la soignez, elle est là. Alors on a passé le permis avant la guerre tous les deux. Elle va revenir, c'est sûr, elle va en parler à ses copines. Dans la même auto-école. Et à l'époque, c'était quand même beaucoup moins exigeant en termes de qualification et de sécurité, donc il y avait moins d'heures à faire. On pouvait à l'époque passer son permis de conduire en quelques heures. Je vais passer en candidat libre. Voilà, ou en candidat totalement libre. Maintenant, il y a quand même une garantie minimale, c'est 20 heures de conduite avec un professionnel. Alors, ça me semble pas une mauvaise idée. Maître de Caumont, maintenant, niveau sécurité, parce que l'auto-école doit aussi payer des assurances, je suppose, très onéreuses pour assurer la sécurité de celui qui apprend à conduire. Là, s'il y a un accident, quelle assurance paie? Celui qui a loué la voiture à double pédale, celui qui s'est improvisé moniteur, alors, qui? Il y a 2 choses à retenir. La responsabilité civile, elle incombe à l'accompagnateur. C'est-à-dire que si effectivement il y a une bêtise qui est commise par le conducteur, c'est la responsabilité de l'accompagnateur qu'on va rechercher. Et précisément pour garantir sa responsabilité civile à cet accompagnateur, il faut impérativement que le véhicule soit assuré par la société qui le loue. Je me suis procuré, je suis allé sur Internet, non pas moi, vous vous doutez bien, avant la guerre ça n'existait pas Internet. Vous avez été sur le Minitel. De plus jeune, non, le Minitel c'est encore trop jeune pour moi ça. Et j'ai 2 types de contrats qui ne correspondent même pas à celui de ce reportage. Donc il y a au moins 2 autres sociétés qui font cela et qui toutes effectivement disent qu'elles assurent elles-mêmes le véhicule. C'est impératif. Ne louez jamais un véhicule à double commande sans être certain qu'il est bien assuré. Si ça ne vous rassure pas, il y a une autre petite astuce pour payer un peu moins cher son permis, c'est d'effectuer les démarches administratives à la place de l'auto-école. Parce qu'elle les fait et elle vous les facture. Et ça coûte de l'argent. Ça, c'est un bon plan. Ça, c'est un bon plan, Églantine, et je vous félicite. À Suresnes, il y a une belle initiative. Oui, il y a une initiative Suresnes et Laboratoire National. C'est une initiative pilote qui est formidable. Si vous déposez un dossier en mairie en expliquant que vous n'avez pas les moyens de passer le permis, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens, résultat, 3 à 4% des jeunes roulent sans permis aujourd'hui. Ce qui est extrêmement dangereux parce qu'ils n'ont pas les moyens de le passer. Vous déposez ce dossier. La mairie va payer, si elle accepte votre dossier, entre 50 et 80% du prix de la formation et du permis. Et en échange, c'est ça qui est formidable, vous devez remplir un travail d'intérêt général, proposer un projet, et c'est vraiment un échange de bons procédés, c'est insertion pour ces jeunes, et en échange, ils ne payeront que 20, 30 ou 40% du prix du permis de conduire. Vous avez eu votre permis du premier coup, maître Olivier? Absolument, le jour de mes 18 ans. Et vous, Charlotte? Moi aussi. On dit la vérité. Je ne sais plus, je ne me souviens pas, c'était avant la guerre. Hein. C'était avant la guerre. Alors... Il y a prescription. Mais vous regardez à quel chevaux il paraît. C'était en fait une calèche dans un fiacre. On le passait à l'époque. Wow. Voilà, c'est ça. C'était ça le permis. Plus sérieusement, rappelons à tous les téléspectateurs, rouler sans permis, c'est non. C'est non parce que c'est dangereux. C'est non parce que c'est du tribunal correctionnel, c'est des années de prison, c'est des conséquences souvent qu'on n'a pas du tout anticipées qui peuvent être parfois mortelles. Donc c'est non.